Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies de la recherche documentaire, nous allons parler de l'histoire des arts. Aujourd'hui, Pablo est prêt pour son épreuve d'histoire des arts. Elle consiste en 3 étapes. La première partie, c'est le portfolio. Donc vous avez 5 ou 6 œuvres que vous avez étudiées et dans ce portfolio, vous avez choisi une œuvre de référence. Le portfolio, une fois que vous attaquez la création, normalement il est rendu, donc vous n'avez plus à le retoucher. La deuxième partie, ça va être la création personnelle. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va vous expliquer ce qu'on attend de vous. Et la troisième partie, ça va être l'épreuve en elle-même, ça va être l'oral qu'il va falloir préparer pour présenter votre portfolio, votre œuvre de référence et votre création personnelle. Nous allons donc voir le principe de la création personnelle. Donc vous avez une œuvre de référence. Par exemple, j'ai choisi Guernica de Picasso. Dans mon portfolio, j'ai fait l'analyse de cette œuvre. J'ai parlé de la dénotation, c'est-à-dire j'ai décrit cette œuvre, et de la connotation. Quelle est la symbolique? Qu'est-ce que ça signifie? À partir de là, je vais donner mon interprétation. Quel est le contexte de cette œuvre? Pourquoi elle a été créée? Est-ce que l'artiste a voulu faire passer un message? Et c'est ça qui va m'intéresser en fait. C'est ça qui va me servir de base pour ma création personnelle. La création personnelle, comme son nom l'indique, est personnelle. Donc en fait, Pablo, par exemple, il ne va pas essayer de faire une imitation de Guernica. D'accord? Il ne faut pas essayer de peindre comme un peintre ou de faire une musique comme un compositeur. Ce n'est pas une imitation qu'on vous demande, c'est une création. Il ne s'agit pas non plus de transposer uniquement, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez un tableau qu'il faut obligatoirement faire autre chose. C'est plus facile en fait, c'est plus facile la transposition, c'est plus facile pour vous de changer de support pour ne pas tomber directement dans l'imitation. Néanmoins, pensez à toutes les possibilités que vous offre par exemple le numérique. Composer une musique avec GarageBand, faire un film avec un petit logiciel de montage comme eMovie, Movie Maker, créer également, penser aux supports comme les maquettes, des créations en 3D, des détournements d'objets. Enfin, vous êtes libre. Cette création est personnelle, donc c'est à vous de vous approprier en fait le thème de votre dossier, de votre problématique et de la retranscrire à votre manière. Pour finir, je vais juste vous rappeler un petit peu le déroulement de l'épreuve. Donc, normalement, vous avez votre portfolio qui est noté sur 10 points, qui est déjà évalué au moment où vous arrivez à l'oral, au moment où vous êtes en train de faire votre création. La création par elle-même, elle va compter pour 10 points. C'est ici. Mais ces 10 points, est-ce que c'est la création qui est notée? Non, c'est votre démarche qui est notée. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Insérer l'œuvre et la création dans un courant artistique, expliquer le sens de la création et son rapport à l'œuvre choisie. Ça, c'est sur 5 points, c'est ça qui nous intéresse en fait. Comment vous êtes parti de votre œuvre de référence pour la transposer différemment, pour voir un petit peu ce que vous pouviez en faire passer un message, créer une œuvre autour de votre problématique. Et c'est également utiliser un vocabulaire spécifique. C'est-à-dire que si vous faites un tableau, il va falloir réinvestir le vocabulaire de la dénotation et de la connotation. Premier plan, arrière-plan, etc. Si vous faites un morceau de musique, c'est pareil. Il va falloir utiliser le vocabulaire approprié. Également, un langage important au niveau de l'oral. Ensuite, vous avez votre introduction, votre conclusion et vous avez 4 points sur votre attitude de communication. Est-ce que vous avez préparé votre oral ou pas? Ces 4 points-là sont faciles à avoir si vous vous entraînez. Donc, on reparlera de l'oral un peu plus tard. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir avancer dans l'élaboration de votre création personnelle et à bientôt pour de nouveaux conseils en histoire des arts.